Jésus porte sa croix au Golgotha. Dès que Pilate eut quitté le tribunal, 28 pharisiens armés, parmi lesquels se trouvaient ses ennemis acharnés de Jésus, qui avaient assisté à son arrestation, arrivèrent à cheval sur le forum pour accompagner le cortège au lieu du supplice. Les archers conduisirent Jésus au milieu du forum, où des esclaves jetèrent la croix à ses pieds avec fracas. Je vais démarrer le début. Le Seigneur s'agenouilla auprès d'elle, l'embrassa et la baisa 3 fois, en adressant à voix basse à son Père une touchante prière d'action de grâce pour la rédemption du genre humain qui allait commencer. On le releva avec violence, et il sentit sur ses épaules tout le fardeau de la croix que nous devons porter après lui, selon sa parole sainte, éternellement vraie. Alors commença la marche triomphale du roi des rois, ignominieuse sur la terre, si glorieuse dans le ciel. On avait attaché au pied de la croix 2 cordes à l'aide desquelles 2 archers la soulevaient. 4 autres tenaient les cordes attachées à la chaîne qui entourait le corps de Jésus. Son manteau était relevé et retenu par sa ceinture. Jésus, chargé de sa croix, me rappela à Isaac, portant sur la montagne le bois destiné à son propre sacrifice. La trompette de Pilate donna le signal du départ, car le gouverneur voulait lui-même parcourir la ville pour prévenir tout mouvement populaire. Il était armé et à cheval, entouré d'une troupe de cavaliers. Derrière lui venaient 300 fantassins. Après eux, s'avançait le Seigneur, les pieds nus et sanglants, courbé sur le pesant fardeau de la croix, chancelant, déchiré, épuisé, n'ayant ni mangé ni bu, ni dormi depuis la veille au soir, réduit au dernier degré d'affaiblissement par la perte de son sang, la fièvre et des souffrances morales infinies. De sa main droite, il soutenait sur son épaule la lourde croix. De la gauche, il cherchait de temps en temps à relever sa large robe qui embarrassait sa marche. Les 4 archers qui tenaient les cordes attachées à sa ceinture, les 2 premiers le tiraient en avant, les 2 autres le poussaient, de sorte qu'il ne pouvait assurer aucun de ses pas. Ses mains étaient couvertes de meurtrissures. Son visage sanglant, ses cheveux et sa barbe souillés de sang, son fardeau et ses chaînes, pressés sur son corps, sa tunique de laine qui se collait à ses plaies et les rouvrait. Autour de lui, ce n'était que dérision et cruauté. Son aspect était douloureux et lamentable, mais sur ses lèvres, il n'y avait que des prières, et dans son regard, amour et pardon. Jésus eut beaucoup à souffrir dans la rue, par laquelle on le conduisait. La populace l'insultait du haut des maisons ou des fenêtres. Des esclaves lui jetaient de la boue et des ordures. Les enfants eux-mêmes ramassaient des pierres dans leurs petites robes et les jetaient sous ses pieds. C'était là le traitement que Jésus devait recevoir de cette enfance qu'il avait tant aimée, si souvent exaltée et bénie. Première et seconde chute de Jésus sous la croix. Jésus rencontre sa très sainte mère. La rue étroite tourne à gauche, s'élargit et monte un peu vers son extrémité. Elle est traversée par un aqueduc souterrain et j'ai entendu le bruit que faisait l'eau en y tombant, avant la montée de la rue. Il y a un enfoncement où l'eau s'amasse quand il pleut, et où, pour faciliter le passage, on a posé une grosse pierre, comme on en voit dans un grand nombre des rues de Jérusalem. Pauvre Jésus, arrivé en cet endroit avec son lourd fardeau, se trouva dans l'impossibilité d'avancer. Comme les archers le tiraient impitoyablement, le Seigneur tomba de tout son long contre la pierre, et la croix roula à côté de lui. Les bourreaux se mirent à l'accabler d'imprécations, à le tirer et à lui donner des coups de pied. Le cortège s'arrêta. Il y eut un grand tumulte. En vain,
Le Seigneur étendit la main pour demander qu'on lui vînt en aide. « Hélas, ce sera bientôt fini, s'écria-t-il. Et il pria de nouveau. Les pharisiens criaient, « Relevez-le, sans cela il mourra entre nos mains. » Des deux côtés de la rue, on voyait des femmes et des enfants qui pleuraient de frayeur, fortifiés surnaturellement. Jésus releva la tête et ces abominables fils de l'enfer, au lieu de le soulager, lui mirent de nouveau la couronne d'épines, puis le relevèrent avec violence et replacèrent la croix sur son dos. Il dut pencher de côté, avec une peine indicible, sa tête déchirée par les épines, afin de faire place, sur son épaule, à la lourde croix. Ce fut ainsi, avec des souffrances toujours croissantes, qu'il continua sa marche dans la rue montueuse. Après le prononcé du jugement inique, la douloureuse mère de Jésus avait quitté le forum accompagnée de quelques saintes femmes et de gens. Elle avait déjà visité plusieurs stations de la Passion lorsque le son de la trompette, l'affluence du peuple et le cortège de Pilate annoncèrent le portement de la croix. Alors Marie ne put résister au désir de contempler son divin Fils sur le fardeau de la croix. Et elle pria Jean de la conduire à un endroit où il dut passer. En voyant la mère de Dieu pâle, les yeux rouges de larmes, chancelante et tremblante, le corps entièrement enveloppé dans un manteau d'un gris bleuâtre, je fus saisi d'une douleur déchirante. On entendait, déjà, le bruit du cortège qui s'approchait, le son de la trompette et la voix du héros annonçant l'exécution au coin des rues. Quand la porte s'ouvrit, les clameurs devinrent plus distinctes et plus effrayantes. Marie pria, puis elle dit à Jean, « Dois-je contempler ce douloureux spectacle? Dois-je m'éloigner? Comment pourrais-je le supporter ?» Jean lui répondit, « Si vous ne le voyez pas passer, vous en aurez pour jamais des regrets amers. » Ils restèrent donc et regardèrent le cortège, qui n'était plus qu'à une vingtaine de pas. Ah, que le son de cette trompette déchira cruellement leur cœur. Il n'y avait pas de peuple en avant du cortège, mais seulement sur les côtés et par derrière. Lorsque les valets de bourreaux, qui portaient les instruments du supplice, s'approchèrent d'un air effronté et triomphant, il prit à Marie un tremblement. Elle se tordit les mains et sanglota. Alors, un des bourreaux demanda à ceux qui étaient à ses côtés, « Quelle est donc cette femme qui se lamente ainsi ?» Quelqu'un répondit, « C'est la mère du Galiléen. » Marie, dans la violence de sa douleur et de son amour, ne vit plus ni soldat ni bourreau. Elle ne vit que son fils bien-aimé, horriblement maltraité. Elle se précipita au milieu des bourreaux, tomba à genoux devant lui et le serra dans ses bras. J'entendis les mots. « Mon fils, ma mère !» Et je ne sais s'ils furent prononcés réellement ou seulement en esprit. Il y eut un moment de confusion. Jean et les saintes femmes voulaient éloigner la Sainte Vierge. Les archers la raillaient, l'injuriaient. L'un d'eux dit, « Femme, que viens-tu faire ici? Si tu l'avais mieux élevée, elle ne serait pas entre nos mains. » Je vis plusieurs soldats émus. Cependant, ils écartèrent Marie, mais aucun archer ne la toucha. Jean et les saintes femmes l'emmenèrent, elle tomba comme morte sur ses genoux contre la pierre angulaire de la porte, où ses mains et ses genoux s'imprimèrent, ainsi que sur une pâte épaisse. On eût dit que la pierre elle-même avait pitié d'elle. Ainsi, la divine providence n'a pas besoin de l'art de l'imprimerie pour transmettre à la postérité les témoignages de la puissance des saints. Sous l'épiscopat de Jacques le mineur, cette pierre fut placée dans la première église catholique, construite auprès de la piscine de Bethséda. Simon de Cyrène, troisième chute de Jésus. Véronique et le suaire. Poursuivant sa marche, le cortège passa sous une arcade pratiquée dans un vieux mur intérieur de la ville. Devant cette arcade est une place assez spacieuse où 3 rues viennent aboutir. Là, Jésus, ayant encore à passer par-dessus une grosse pierre, fit un faux pas et s'affaissa. La croix glissant de dessus ses épaules, il tomba par terre avec elle. Et il lui fut impossible de se relever. Les gens bien vêtus qui se rendaient au temple passaient par là, s'écrièrent avec compassion.
Hélas, le pauvre homme se meurt. Il y eut encore un moment de confusion. Comme les pharisiens voyaient qu'on ne pouvait parvenir à relever Jésus, ils dirent aux soldats, « Nous ne pourrons pas l'emmener vivant, il faut chercher quelqu'un qui l'aide à porter sa croix. » En ce moment, un païen appelé Simon de Cyrène descendait la rue du milieu, accompagné de ses 3 fils. L'aspect de Jésus, couvert de plaies et de boue, inspira d'abord à Simon un profond dégoût, mais le Seigneur le regarda de la manière la plus touchante, les yeux mouillés de larmes. Simon l'aida à se relever, puis les archers attachèrent sur l'épaule de Simon l'un des bras de la croix, et il marcha derrière le Seigneur, dont le fardeau fut ainsi allégé. Alors le cortège se remit en marche. Simon était un homme robuste, âgé de 40 ans. Ses fils portaient des robes bariolées. Les 2 premiers, qui étaient déjà grands, s'appelaient Rufus et Alexandre. Ils se réunirent plus tard aux disciples. Le 3e était plus petit, je l'ai vu encore enfant auprès de Saint-Étienne. Il n'y avait pas longtemps que Simon portait la croix lorsque survint un incident qui le toucha profondément. De tous côtés, les gens en habits de fête se rendaient au temple. Les uns s'écortaient du cortège par une crainte pharisiaïque de se souiller, d'autres témoignaient quelque compassion. Simon avait à peine fait 200 pas en portant la croix, lorsqu'une femme de haute taille, d'un air distingué, tenant une jeune fille par la main, sortit d'une grande maison située à gauche de la rue et se précipita au-devant du cortège. C'était Séraphia, femme de Syrac, membre du sang Hadrien, celle qui, depuis, reçut le nom de Véronique, par suite de l'acte qu'elle accomplit en ce jour. Séraphia avait préparé chez elle un vin exquis et aromatisé, dans le pieux dessein de soulager le Seigneur sur son chemin de douleur. Elle était voilée et un linge pendait de ses épaules. La petite fille qui la suivait était âgée de 9 ans. Tandis que le cortège approchait, elle tenait le vase rempli de vin caché sur son manteau. Ceux qui marchaient en tête du cortège essayèrent en vain de la repousser. Entraînée par l'amour et la compassion, elle se fria avec l'enfant qui la tenait par sa robe un passage à travers la populace. Les soldats et les archers arrivaient auprès de Jésus, se jeta à genoux et lui présenta le linge en disant « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur. » Jésus prit le linge de la main gauche et l'appliqua contre son visage ensanglanté. Puis, entre cette main et la droite qui soutenait le bras de la croix, il le pressa un peu et le rendit à Séraphia en la remerciant. Celle-ci baisa le suaire, le mit sous son manteau contre son cœur et se releva. Alors la jeune fille leva timidement le vase de vin vers Jésus, mais les archers et les soldats l'empêchèrent avec des injures de recevoir ce soulagement. Ce ne fut que grâce à sa grande hardiesse et à la foule qui avait quelque temps arrêté le cortège que Séraphia parvint à présenter le suaire. Les pharisiens et les archers, exaspérés de cette halte et surtout de l'hommage public rendu au Seigneur, se mirent à le pousser et à le frapper, tandis que Véronique se retirait en toute hâte dans sa maison. À peine rentrée dans sa chambre, elle déposa le suaire sur une table et s'évanouit. La petite fille tomba à genoux à côté d'elle, pleurant à chaudes larmes. Un ami de la maison les trouva ainsi auprès du linge déployé, où s'était empreinte l'image merveilleusement ressemblante du visage ensanglanté de Jésus. Effrayé à cette vue, il fit revenir à elle Véronique et lui montra le portrait du Seigneur. Elle s'agenouilla en s'écriant « Maintenant je veux tout quitter, car le Seigneur m'a honoré d'un souvenir. » Ce linge était de laine fine, 3 fois plus long que large. On mettait habituellement de pareils suaires autour du cou et c'était l'usage d'en porter aussi au devant des gens fatigués, affligés ou malades, de leur en essuyer le visage pour leur témoigner qu'on prenait part à leur peine et à leur douleur. Véronique garda toujours ce linge suspendu au chevet de son lit. Après sa mort, il fut remis à la Sainte Vierge, puis à l'Église par les apôtres. Nouvelle chute de Jésus sous la croix.
Les filles de Jérusalem, arrivées au sommet du calvaire, Marie se rend avec les saintes femmes. Le cortège était encore à quelque distance de la porte située au sud-ouest de Jérusalem. Lorsque le cortège approcha de la porte, les archers poussèrent brutalement le Seigneur dans un bourbier qui se trouvait là. Comme Simon de Cyrène voulait passer à côté du bourbier, la croix fut ébranlée et Jésus tomba dans la boue. Ah, c'était sa 4e chute. Alors le Seigneur s'écria d'un ton douloureux et d'une voix distincte, quoique brisée. « Malheur à toi, Jérusalem. Je t'ai aimé comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Et voici que tu me chasses cruellement hors de tes portes. » Les pharisiens se tournèrent vers lui et l'injurièrent. « L'agitateur, disait-il, n'est pas encore satisfait. Il continue à divaguer. » Les archers traînèrent Jésus hors du bourbier en le poussant et en le frappant. Simon de Cyrène fut tellement exaspéré de leur cruauté qu'il s'écria : « Si vous ne cessez vos infamies, je jette là la croix quand vous voudriez me tuer moi-même. » Bientôt, la troupe se remit en marche. On accabla de nouveaux coups Jésus, chargé de sa lourde croix, pour le faire gravir le rude chemin qui serpente au nord entre les murailles de la ville et la montagne du Calvaire. À l'endroit où le sentier tortueux se détourne vers le sud, Jésus tomba pour la 6e fois. Cette chute fut la plus douloureuse. Cependant, on le poussa et on le frappa avec plus de violence que jamais. Enfin, il arriva au lieu qui est appelé Calvaire. Là, il tomba par terre sur le fardeau de la croix. Ce fut la 7e chute. C'est cette chute que fit le Sauveur sous la croix, le plus souvent dans des bourbiers, sont sans doute une expiation des 7 principales chutes de l'homme, qui sont les péchés capitaux. Simon de Cyrène, maltraité et fatigué lui-même, était hors de lui de colère, de compassion. Il voulait aider le pauvre Jésus à se soulever. Mais les archers le repoussèrent et le chassèrent de la montagne, en l'accablant d'injures. Bientôt, après, il se joignit aux disciples. On renvoya aussi tous ceux qui avaient suivi le cortège. Les pharisiens à cheval s'étaient rendus au calvaire par des sentiers faciles du côté occidental de la montagne. Du sommet du calvaire, on domine la ville entière. Le lieu du supplice est de forme circulaire et son étendue est à peu près celle d'un manège de moyenne hauteur. Il est entouré d'un terrassement coupé par 5 chemins. Ces 5 chemins se retrouvent presque partout en Palestine, en particulier aux piscines qui servent à prendre des bains ou à baptiser. Beaucoup de villes aussi ont 5 portes. Il y a, en cela, comme en tant d'autres choses de la Terre Sainte, une signification profonde, mystérieuse et prophétique qui a trouvé son accomplissement dans les 5 voies de salut ouvertes par les plaies sacrées du Seigneur. Il était environ 11h03 au moment où Jésus tomba sous le poids de sa croix, au sommet du calvaire. Les bourreaux le relevèrent brusquement, puis détachèrent les pièces de la croix et le jetèrent par terre. Ah, quel lamentable spectacle que de voir ainsi le pauvre Jésus, debout, au lieu de son supplice, pâle comme un mort, meurtri et tout sanglant. Les archers le jetèrent de nouveau par terre en s'écriant : « Viens, grand roi, nous allons prendre mesure pour ton trône. » Mais il se coucha de lui-même sur la croix. Ils l'étendirent pour marquer l'endroit des pieds et des mains, tandis que les pharisiens continuaient leur raillerie. Puis ils le relevèrent et le conduisirent à 70 pas de là, au nord de la montagne, à une grotte creusée dans le roc et semblable à une citerne. Ils y poussèrent si rudement que, sans une assistance surnaturelle, il se serait brisé les genoux contre la terre. J'entendis ces plaintes différentes. Ils fermèrent la porte sur lui et laissèrent là des gardes. Après sa rencontre douloureuse avec Jésus chargé de la croix, les saintes femmes avaient emporté Marie sans connaissance dans l'intérieur de la maison, devant laquelle elle se tenait. La
portes s'étaient aussitôt refermées entre elle et son fils ainsi maltraité. Cependant, le désir ardent d'être auprès de lui et de partager toutes ses souffrances, jusqu'à la mort, lui donna bientôt une force surnaturelle. Et, suivie de ses compagnes, elle se rendit à la maison de Lazare, près de la porte de l'angle, où se trouvaient réunies Madeleine, Marthe et les autres saintes femmes plongées dans la douleur et dans les larmes. De là qu'elles partirent toutes au nombre de 17 pour parcourir la voie douloureuse. Ce fut ainsi que cette touchante dévotion de l'Église fut gravée dans le cœur maternel de la Sainte Vierge avec le glaive prophétisé par Siméon. Elle passa de ses lèvres sacrées à ses compagnes, et de celles-ci jusqu'à nous. Ainsi s'est perpétuée du cœur de la mère au cœur des enfants la tradition de l'Église. De tout temps, les Juifs ont vénéré le lieu où s'étaient passés des événements sacrés et célèbres. Ils dressaient des pierres et s'y rendaient pour prier. La dévotion du chemin de la croix, qui repose ainsi sur la nature humaine et sur les vues de Dieu à l'égard de son peuple, est naissance dans le cœur même de la plus tendre des mères. Les souffrances de Marie à la vue du calvaire et la pensée de ne pouvoir mourir avec Jésus étaient indicibles. Madeleine était hors d'elle-même de douleur. Elle passait de la stupeur aux lamentations, des plaintes aux menaces. Les autres saintes femmes étaient sans cesse obligées de la consoler et de la cacher au milieu d'elles. Quel spectacle déchirant pour Marie, que ce lieu du supplice avec la terrible croix, les marteaux, les cordes, les clous et ces abominables bourreaux, demi-nus, ivres et vomissant des imprécations. L'absence de Jésus ajoutée aux tortures de sa mère, elle savait qu'il vivait encore. Elle désirait le voir. Et cependant, elle tremblait à la pensée d'être témoin de ces indicibles souffrances. Depuis le matin jusqu'au jugement, qui fut prononcé vers 10 heures, il était tombé de la grêle par intervalles. Puis le ciel s'éclaircit, le soleil se montra, et bientôt vers midi, des nuages rougeâtres le voilèrent. Cependant, 4 archers se rendirent à la grotte, où on l'avait enfermé avec le Seigneur, et l'en arrachèrent. Dans cette lugubre prison, ils avaient demandé à Dieu la force nécessaire pour supporter ses souffrances, et il s'était offert de nouveau pour les péchés de ses ennemis. Dans les derniers pas qu'il avait à faire pour révoler le supplice, les archers continuèrent à lui prodiguer les coups et les outrages. La populace, en le voyant passer, l'insulta, tandis que les soldats romains, froids, indifférents, s'occupaient uniquement à maintenir l'ordre. Dès que les saintes femmes appelèrent sur Jésus, elle donna à un homme de l'argent avec le vase de vin aromatisé, pour obtenir des archers la permission de le faire boire au Seigneur. Mais ces misérables, au lieu de lui donner, le burent eux-mêmes. Ils avaient avec eux 2 vases de couleur brune, l'un contenant du vinaigre, l'autre du vin mélangé de fiel. Ils présentèrent un verre de ce dernier breuvage. Lorsqu'il y goûtait, il ne voulut pas boire. Il y avait sur la plateforme 18 bourreaux, 6 qui avaient flagellé Jésus, 4 qui l'avaient traîné, 2 qui avaient tenu les cordes attachées à la croix, et 6 autres qui devaient le crucifier. C'étaient des étrangers petits et robustes, demi-nus avec des cheveux hérissés, sorte de brutes qui servaient les Romains et les Juifs pour de l'argent. L'aspect de tout cela était pour moi d'autant plus effrayant que je voyais le mal sous des formes invisibles aux autres. Je vis d'horribles figures de démons s'agiter parmi ces hommes cruels, leur mettre à la main les objets dont ils avaient besoin, et les aider même dans leurs travaux. Je vis en outre apparaître de hideuses figures de crapauds, de serpents, de dragons, aux ongles aigus, et d'insectes venimeux qui obscurcissaient l'air. Ils entraient dans la bouche et dans le cœur de ces misérables, se posaient sur leurs épaules, leur inspiraient des pensées infâmes et les poussaient à proférer des imprécations et des insultes. Mais, au-dessus du Seigneur, je vis apparaître des figures d'anges qui pleuraient. J'aperçus aussi des anges au-dessus de la Sainte Vierge et de toutes les personnes bien intentionnées. Ils venaient les consoler et les fortifier. Bientôt les archers le forcèrent de se lever et se mirent à détacher le linge qui couvrait ses reins. Alors tous ses amis éclatèrent en murmurant et en sanglots. Sa mère pria avec ardeur et fut exaucée.
Comme elle allait offrir elle-même son voile à son fils, un homme se précipita à tout hors d'haleine au milieu des bourreaux et présenta un linge à Jésus qu'il accepta avec des remerciements et s'en ceignit les reins. Cet homme que Dieu, à la prière de la Sainte Vierge, avait envoyé rendre ce service à son Rédempteur, en imposa au bourreau par sa véhémence. Il dit seulement « Laissez donc ce pauvre homme se couvrir ». Puis il partit aussi promptement qu'il était venu. C'était un neveu de saint Joseph appelé Jonadab. Il n'était pas ami déclaré de Jésus, cependant, au moment où la mère du Seigneur implora le secours de Dieu, Jonadab, qui se trouvait au temple, se sentit irrésistiblement poussé à courir au calvaire pour protéger le Seigneur contre ce dernier outrage. Les exécuteurs étaient des descendants de Cham, et Jésus vous foulait avec le sanglant pressoir rempli du vin qui devait purifier l'humanité. L'action charitable de Jonadab fut l'accomplissement de l'acte symbolique de Sem envers Noé. Et Dieu l'en récompensa, comme je dirai plus tard. Note de l'auteur, Noé, endormi dans l'ivresse, était la figure de Jésus-Christ, plongé par l'ivresse de son amour dans le sommeil de la mort et dépouillé de ses vêtements sur la croix. Alors les bourreaux étendirent sur la croix Jésus. La douleur fait homme. Ayant levé son bras droit, ils l'appliquèrent de sa main sur le trou pratiqué dans le bras de la croix et l'y attachèrent fortement. L'un d'eux mit ensuite le genou sur sa poitrine sacrée et maintint ouverte sa main qui se fermait naturellement, tandis qu'un autre enfonça dans la paume de cette main qui avait si souvent béni les hommes un gros et long clou, à la pointe insérée, en frappant à coups redoublés avec un marteau de fer. Un cri plaintif, doux et clair, sortit de la bouche du Seigneur. Son sang jaillit sur les bras des archers. J'ai compté les coups de marteau, et mes souffrances me les ont fait oublier. Les clous étaient très longs, leur tête était plate et avait la largeur d'un écu. Ils étaient triangulaires et gros comme le pouce à leur partie inférieure. Leur pointe dépassait un peu la croix par derrière. La Sainte Vierge partageait toutes les souffrances de Jésus. Elle était pâle comme la mort. De faibles cris plaintifs s'échappaient de sa bouche. Les pharisiens lançaient continuellement des railleries, des insultes du côté où elle se tenait et fut obligé de la conduire à quelque distance auprès des autres saintes femmes. Madeleine était comme folle, elle se déchirait le visage, ses yeux et ses joues étaient en sang. Sur le pied de la croix, à peu près au tiers de sa hauteur, on avait ajusté un morceau de bois destiné à soutenir les pieds de Jésus. Dis, je coupe le haut-parleur. Suspendu à la croix, et aussi afin que les os des pieds ne fussent pas brisés lorsqu'on les clouerait. Dans ce morceau de bois se trouvait un trou pour le clou qui devait percer les pieds. Elle avait aussi pratiqué une cavité pour les talons du bois de la croix. Les bourreaux étendirent les jambes du Seigneur qui s'était retiré vers le corps par la violente tension des bras et les attachèrent avec des cordes. Et comme ils pouvaient faire arriver ses pieds jusqu'au support, ils éclatèrent en imprécations et en blasphèmes. Quelques-uns d'entre eux voulaient qu'on fît d'autres trous pour les clous qui perçaient les mains, car il leur paraissait difficile de changer la place du support des pieds. Mais les autres s'écriaient en ricanant. « Il ne veut pas s'allonger, nous allons lui venir en aide. » Alors, ils attachèrent des cordes à sa jambe droite et la tirèrent avec une violence atroce, jusqu'à ce que le pied atteignît le support auquel ils le lièrent. La tension du corps de Jésus fut si excessive qu'on entendit craquer sa poitrine et qu'il s'écria d'une voix lamentable. « Mon Dieu, mon Dieu !» Ils avaient attaché à la croix ses bras à sa poitrine pour ne pas arracher les mains de leurs clous. Ce fut une horrible souffrance. Ensuite, ils tirèrent la jambe gauche, attachèrent le pied gauche sur le pied droit. Comme il n'y reposait pas suffisamment pour qu'on pût les clouer tous les deux ensemble, ils le percèrent d'abord avec un amorçoir. Puis, ils prirent un clou plus long que celui des mains et l'enfoncèrent à travers les deux pieds et le support jusque dans le bois de la croix. À cause de la distension du corps, le Seigneur souffrit plus cruellement encore quand on lui cloua les pieds
lorsqu'on lui avait cloué les mains. Je comptais jusqu'à 36 coups de marteau. Jésus, élevé en croix, crucifiement des larrons. Ce fut un moment à la fois effroyable et touchant que celui au milieu des cris insultants des archers, des pharisiens et de la populace qui regardaient de loin la croix, après s'être quelque temps balancée dans les airs, s'enfonça dans la terre en tremblant. Cependant, il s'éleva aussi vers elle des voix pieuses et gémissantes, les plus saintes voix du monde, celles de la Mère de Dieu, celles des saintes femmes et de tous ceux qui avaient le cœur pur, saluèrent des plaintes douloureuses le Verbe incarné, élevé sur la croix. Leurs mains tremblantes se levèrent comme pour secourir le Saint des Saints, l'époux de leurs âmes. Mais lorsque la croix elle-même s'enfonça avec bruit dans le creux du rocher, il y eut un mouvement de silence solennel. Tous éprouvaient une sensation nouvelle et jusqu'alors inconnue. L'enfer lui-même ressentit avec terreur le choc de la croix qui s'enfonçait dans la terre. Il redoubla la fureur de ses suppôts contre elle. Les âmes captives dans les limbes l'entendirent avec une joie pleine d'espérance. Il leur sembla que le vainqueur qui devait les délivrer frappait à la porte de leur prison. La Sainte Croix se trouvait dressée au milieu du monde comme un autre arbre de vie, et des blessures du Sauveur coulaient sur la terre, 4 fleuves sacrés pour la purifier de l'ancienne malédiction et en faire le paradis du nouvel Adam. Au moment où l'on dressa la croix, la tête du Sauveur, chargée de la couronne d'épines, fut violemment ébranlée. Le sang jaillit en abondance, ainsi que de ses mains et de ses pieds. Les archers appliquèrent des échelles à la croix et délièrent les cordes avec lesquelles son corps sacré y avait été attaché pour que les clous ne déchirassent pas ses mains au moment de l'élévation de la croix. Le sang, dont la circulation avait été gênée par la position horizontale et par la compression des cordes, reprit alors son cours. Accablé de souffrance, Jésus pencha la tête sur sa poitrine et resta comme mort durant 7 minutes. Première parole de Jésus sur la croix. Ténèbres. Deuxième et troisième parole de Jésus sur la croix. C'est sur le Zoom normalement. Après avoir crucifié un identifiant. Et jeté au Seigneur une dernière insulte. Ça, voilà, elle m'a donné l'identifié, ça y est. Merci. Et c'est parce que ça s'est déjà coupé, alors j'ai refait. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, on vous entend. Merci. Merci. Première parole de Jésus sur la croix, ténèbres. Deuxième et troisième parole de Jésus sur la croix. Après avoir crucifié les 2 larrons et jeté au Seigneur une dernière insulte, les bourreaux s'étaient retirés. Les pharisiens passèrent à cheval devant Jésus, lui adressèrent des paroles outrageantes et se retirèrent aussi. Les 100 soldats romains furent relevés par 50 autres, commandés par un arabe appelé Abénadar, qui plus tard fut baptisé et reçut le nom de Ctésiphon. Le commandant en second, qui était attaché au service de Pilate, s'appelait Cassius, et fut baptisé depuis sous le nom de Longin. Sous ces entrefaites arrivaient 12 pharisiens, 12 sadducéens, 12 scribes et plusieurs anciens, parmi lesquels se trouvaient les délégués qui avaient demandé vainement à Pilate le changement de l'inscription. Ils firent à cheval le tour du lieu du supplice et chassèrent la Sainte Vierge, qu'ils appelèrent une femme légère. Jean la reconduit vers les saintes femmes et Madeleine et Marthe la reçurent dans leurs bras. Lorsqu'ils arrivèrent en face de Jésus, ils dirent en secouant la tête : « Ah, toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Les soldats l'insultaient de même. Gesmas, le voleur de gauche, voyant Jésus évanoui, dit : « Son démon l'a abandonné. » Cependant, un soldat avant mit une éponge remplie de vinaigre au bout d'un roseau, la porta à la bouche de Jésus qui semblait y goûter. Ce même soldat dit : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi. »
Alors Jésus leva un peu la tête et dit, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sur quoi Jasma s'écria, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Dismas, le larron de droite, fut profondément ému lorsque Jésus pria pour ses ennemis. Quand Marie entendit la voix de son fils, ses compagnes ne purent la retenir. Elle s'avança jusqu'au lieu du supplice, suivie de Jean, de Salomé et de Marie-Cléophas. Le centurion ne le fit point chasser. Au moment où la Sainte Vierge s'approcha de la croix, Dismas reçut par la prière du Sauveur une illumination intérieure, et, élevant la voix, il s'écria, « Comment pouvez-vous outrager celui qui prie pour vous? Il s'est tu, il a souffert tous vos blasphèmes. C'est un prophète, c'est notre roi, c'est le Fils de Dieu. » À ce blâme inattendu sorti de la bouche d'un misérable assassin sur le gibet, il s'éleva un grand tumulte parmi les ennemis du Seigneur. Ils ramassèrent des pierres et voulurent le lapider. Mais le centurion, Abénadar, les en empêcha. La Sainte Vierge se sentit fortifiée par la prière de Jésus. Et Dismas dit à Jasmas, qui continue à l'insulter, « Ne crains-tu point Dieu quand tu subis la même condamnation? Le corps pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que nos actions ont mérité. Et celui-ci n'a rien fait de mal. Pense à ta dernière erreur et convertis-toi. » Faut pas mettre le son. Enlève le son, Minou. Éclairé et touché, il confessa ses péchés à Jésus, disant, « Seigneur, si vous me condamnez, ce sera avec justice. Cependant, ayez pitié de moi. » Jésus lui répondit, « Tu éprouveras ma miséricorde. » Le bon larron reçut pendant un quart d'heure la grâce d'un parfait repentir. Tout ce que je viens de raconter se passa de midi à midi et demi. Mais bientôt, un grand changement s'opéra dans la disposition de la plupart des spectateurs, par suite d'un signe dans la nature qui répandit l'effroi dans les âmes. Depuis le matin jusqu'à midi, il tomba de temps en temps un peu de grêle, puis le ciel s'éclaircit, et le soleil se montra jusqu'à midi. Alors, des nuages épais et rougeâtres couvrirent le ciel. Depuis la 6e heure, selon la manière de compter des Juifs, c'est-à-dire environ à midi et demi, il y eut un obscurcissement miraculeux du soleil. Je vis tous les détails de cet événement, mais je n'ai pas pu les retenir. Je n'ai pas de parole pour les rendre. D'abord, je fus transporté hors de la terre. Je vis les cercles célestes et les orbes des astres se croisant d'une manière merveilleuse. J'aperçus la lune à l'un des côtés de la terre. Elle passait rapidement, semblable à un globe de feu. Puis, je me retrouvai à Jérusalem et je revis la lune, pâle dans son plein, apparaître au-dessus des monts des Oliviers. Elle vint rapidement de l'Orient se placer devant le soleil déjà couvert de nuages. D'abord, je remarquai au bord oriental du soleil un corps opaque, semblable à une montagne, qui le couvrit bientôt tout entier. Le fond du tableau était grisâtre, tout autour brillait un cercle rouge comme le feu. Les ténèbres se répandirent sur la terre, les étoiles se montrèrent avec une lumière rougeâtre. Les hommes et les animaux furent saisis d'épouvante. Les bestiaux poussèrent des cris et s'enfuirent. Les oiseaux cherchaient des abris, se laissaient prendre à la main. Les pharisiens eux-mêmes eurent peur et cessèrent d'injurier Jésus. Tous les assistants avaient les yeux fixés sur le ciel. Plusieurs se frappaient la poitrine et se tordaient les mains en s'écriant « Que son sang retombe sur ces meurtriers !» Beaucoup de près de loin se jetèrent à genoux et implorèrent le pardon du Seigneur, qui, au milieu de ces douleurs, jeta sur eux un regard de miséricorde. Pendant que les ténèbres augmentaient, tout le monde avait abandonné la croix, accepté la Sainte Vierge et le plus fidèle ami de Jésus. Alors Dismas, toujours plongé dans le sentiment d'un profond Donne-moi repentir, la feuille, Minou, ça s'est arrêté à nouveau. leva humblement les yeux vers Jésus et dit « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Hein? Et Jésus lui répondit Non, « En ça vérité, je s'arrête te à le dis. » nouveau. Vous pouvez faire ma leçon, s'il vous plaît? Donne-moi la feuille, je refais un petit coup. Ok. Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Non, mais ça fait rien. Cependant, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine et Jean se tenaient debout.
Est-ce que vous pouvez éteindre votre son? Je suis désolé de vous dire ça, mais vous m'entendez ou pas? Il y a une personne qui a le micro ouvert depuis le début de cette session. S'il peut fermer son micro, ça serait vraiment chouette. Merci. Alors Jésus la regarda avec une tendre compassion, puis il tourna les yeux vers le disciple qu'il Attends, c'est aimait. reparti. Oui. Oui, c'est reparti, on vous entend. Et dit à Marie, femme, voilà votre fils. Il ajouta quelques mots à la louange de Jean, disant, il est toujours resté fidèle et ferme dans la foi, et il ne s'est jamais scandalisé. Ensuite, il dit à Jean, voilà ta mère. Et Jean, comme un fils pieux, embrassa respectueusement au pied de la croix du Rédempteur mourant, la mère de Jésus devenue maintenant la sienne. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que Jésus, parlant à la Sainte Vierge, ne l'appelle pas mère, mais femme, car on sent qu'elle est la femme par excellence, qui devait écraser la tête du serpent, et on le sent surtout à cette heure où la promesse s'accomplit par la mort du Fils de l'homme qui s'offre lui-même en sacrifice. On ne s'étonne pas non plus que le Seigneur donne pour fils à celle que l'ange avait saluée pleine de grâce, Jean, dont le nom signifie la grâce. Car ici, les noms font connaître les caractères de ceux qui les portent. On sent aussi que par là, Jésus donne à Marie pour mère à tous ceux qui, croyant en son nom, deviennent enfants de Dieu. À ceux qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. On sent encore Oui, que la plus pure et la plus humble des femmes qui, après avoir dit à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole », et devint mère du Verbe incarné, au moment où elle apprend de son Fils expirant qu'il doit être la mère spirituelle d'un autre Fils, a dû répéter ces mêmes paroles avec une humble obéissance, et qu'elle a adopté pour ses fils tous les enfants de Dieu, tous les frères de Jésus. Toutes ces choses qui toutes ces choses qui, sous l'influence de la grâce, paraissent si simples, si naturelles, deviennent plus tard impossibles à rendre. À cette occasion, je me rappelle ce que me dit une fois mon céleste époux. Tout est écrit dans le cœur des enfants de l'Église, qui croient, qui espèrent et qui aiment. État de la ville et du temple. Quatrième parole de Jésus sur la croix. Il était environ 1h30 lorsque je fus conduite à la ville pour voir ce qui s'y passait. La consternation et le trouble régnaient partout, les rues étaient enveloppées d'un brouillard épais. Il se fit un attroupement devant le palais de Pilate, et là où la foule avait crié le matin, « ôtez-le du monde, crucifiez-le », elle cria maintenant, « à bas le juge inique, que son sang retombe sur ses meurtriers ». Pilate fut obligé de s'entourer de soldats. Cet homme sans cœur, ce misérable, fit aux Juifs des reproches amers, et dit qu'il n'était pour rien là-dedans, que Jésus était leur roi, leur prophète, et non le sien. Que c'était eux qui avaient voulu sa mort. L'angoisse et l'épouvante régnaient dans le temple. On était occupé à immoler l'agneau pascal lorsque les ténèbres survirent tout à coup. Tout le monde en fut consterné. Et on entendit ça et là des lamentations. Les princes des prêtres furent leur possible pour tranquilliser les esprits et maintenir l'ordre. On alluma toutes les lampes. La confusion néanmoins allait toujours croissant. Je vis Anne hors de lui, de frayeur. Il courait d'un coin à un autre pour se cacher. Au moment où je quittais la ville, les grilles et les volets des fenêtres s'agitaient, le sol tremblait. Pourtant, il n'y avait pas d'orage. Sur le Golgotha, les ténèbres avaient jeté la terreur parmi les assistants. Au commencement, le bruit du crucifixion, les cris de la populace, les hurlements des deux larrons, le changement de la garde, les insultes des pharisiens avaient affaibli l'impression produite par ce phénomène extraordinaire. Et comme les ténèbres augmentaient toujours, on commença à y faire attention. Tandis que le peuple, effrayé par les ténèbres de plus en plus épaisses, gardait un profond silence, je vis Jésus délaissé, privé de toute consolation. Il souffrait tout ce que souffre un homme tourmenté, abattu, complètement abandonné, sans aucune consolation divine et humaine, quand la foi, l'espérance et la charité, privées de lumière et de toute grâce sensible, se trouvent toutes seules dans le désert de l'épreuve, vivant plus que d'elles-mêmes au milieu des plus mortelles angoisses. Cette douleur est inexprimable. Par cette souffrance, Jésus nous a acquis la force de ne point succomber au milieu des angoisses de l'extrême abandon, lorsque tous les liens, tous les rapports avec cette vie, avec cette existence, avec le monde, avec la nature se brisent. En même temps que toute vue sur une autre vie, sur une autre existence nous est retirée.
Il suffit alors que nous unissions notre délaissement au mérite du sien sur la croix. Jésus offrit pour nous, pauvres pécheurs, sa pauvreté, sa misère, ses tourments et son abandon, afin que l'homme, uni à lui au sein de l'Église, n'eût plus à craindre le désespoir. À l'heure suprême, quand tout s'obscurcit et que la lumière et la consolation disparaissent, nous n'avons plus à descendre seuls dans ce désert de la nuit intérieure, en jetant dans cet abîme du délaissement son propre abandon. Jésus n'a plus laissé l'homme seul dans l'agonie d'une mort sans consolation. Il n'y a plus pour le chrétien de désert, de solitude, d'abandon, de désespoir dans la dernière agonie, car Jésus, qui est la lumière, la voie, la vérité, a traversé cette voie ténébreuse. Il en a vaincu les terreurs en y plantant sa croix. Au comble de ses souffrances, il témoigna son délaissement par un cri. Il obtint ainsi à tous les affligés qui reconnaissent Dieu pour leur Père la permission de lui adresser du fond de l'âme une plainte filiale. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Peu après 3 heures, les ténèbres commencèrent à se dissiper. La lune s'éloigna du soleil, qui reparut mais voilé de nuages rougeâtres. Peu à peu, les rayons du soleil percèrent les nues et les étoiles disparurent. Cependant, le ciel demeura sombre encore, à mesure que la lumière revenait et les ennemis de Jésus reprenaient aussi courage. Ce fut alors qu'ils dirent « Il appelle Élie ». Mais le centurion maintint l'ordre par sa prudence et défendit toute espèce d'insulte pour ne pas irriter le peuple. 5e, 6e et 7e paroles sur la croix, mort du Rédempteur. Et Jésus languissait de soif, sa langue était desséchée, il dit « J'ai soif ». Comme les siens le regardaient tristement, il reprit « Ne pouviez-vous pas me donner une goutte d'eau ?» Il veut dire que pendant les ténèbres, on ne les en aurait pas empêchés. Jean, profondément affligé, s'écria « Oh Seigneur, nous l'avons oublié !» Jésus dit encore « Mes proches aussi devaient m'oublier et ne même pas penser à me donner à boire afin que l'écriture fût accomplie. » Cet oubli l'a douloureusement affecté. Ses amis offrirent alors de l'argent aux soldats pour lui donner un verre d'eau, mais ceux-ci n'en firent rien. Pourtant, l'un d'eux remplit une éponge de vinaigre et y versa aussi du fiel. Mais Abénadar, touché de compassion, prit l'éponge de la main du soldat, la pressa et la remplit de vinaigre pur. Puis il adapta à l'éponge un roseau d'hysope qui pouvait servir à sucer le vinaigre, la mit au bout de sa lance et la présenta à Jésus. Le Seigneur adressa encore au peuple quelques paroles que j'ai oubliées, mais je me rappelle qu'il dit « Quand ma bouche sera muette, les morts parleront. » Alors quelques-uns s'écrièrent « Il blasphème encore !» Mais Abénadar leur ordonna de se taire. Cependant, l'heure du Sauveur est arrivée. Lutter avec la mort, une sueur froide inondait son corps sacré. Jean se tenait au pied de la croix et essuyait avec un sueur les pieds de Jésus. Madeleine, brisée de douleur, s'appuyait contre la croix. La Sainte Vierge était debout entre Jésus et le bon larron, soutenue par Salomé et par Marie de Cléophas. Elle tenait les yeux fixés sur son fils mourant. Alors Jésus dit « Tout est consommé ». Puis il cria d'une voix forte « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Ce fut un cri doux et sonore qui pénétra le ciel, la terre et l'enfer. Enfin il inclina la tête et rendit son âme. Je vis son âme comme une ombre lumineuse pénétrer dans la terre et descendre dans les larmes, tandis que Jean et les saintes femmes se prosternaient la face contre terre. Au dernier cri du Rédempteur, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les pierres se fendirent, les sépulcres s'entr'ouvrirent. Les corps de beaucoup de saints qui s'étaient endormis se relevèrent et vinrent dans la cité sainte où ils apparurent en grand nombre de personnes. Il était à peu près plus de 3 heures quand le Seigneur rendit l'esprit. La terreur causée par le tremblement de terre s'était un peu dissipée. Les pharisiens reprirent peu à peu leur audace. Ils s'approchèrent de la fente du rocher, jetèrent des pierres et essayèrent d'en sonder la profondeur. Mais ils furent stupéfaits de n'en pouvoir atteindre le fond. Les lamentations du peuple augmentaient encore leur trouble et ils quittèrent la montagne.
Une partie des 50 soldats romains vinrent rejoindre ceux qui gardaient la porte de la ville qu'on avait fermée. D'autres furent placés dans quelques positions environnantes pour empêcher les rassemblements. Cassius, avec 5 hommes, restèrent seuls sur le lieu du supplice. Les amis de Jésus se tenaient autour de la croix, gémissant et se lamentant. Plusieurs des saintes femmes étaient retournées à la ville. Le silence et le deuil régnaient sur le calvaire. Au loin, dans la vallée et sur les collines, se montraient de temps en temps des disciples jetant du côté de la croix des regards timides et disparaissants dès qu'ils voyaient venir quelqu'un. Tremblement de terre, apparition des morts à Jérusalem. Dans le sanctuaire apparut le grand prêtre Zacharie, assassiné entre le temple et l'autel. Il fit entendre des paroles menaçantes et parla de la mort de Zacharie, de celle de Jean, en général du meurtre des prophètes. 2 fils du pieux grand prêtre Simon le Juste apparurent dans la chair des docteurs et parlèrent aussi de la mort des prophètes et du sacrifice qui allait cesser, exhortant tous les Juifs à embrasser la doctrine du crucifié. Jérémie apparut aussi près de l'autel et annonça que l'ancien sacrifice était abrogé et remplacé par un holocauste nouveau. Mais comme ces apparitions n'eurent d'autres témoins que Caïphe et quelques prêtres, on les tient cachés. Et il fut défendu d'en parler sous des peines sévères. Cependant, les portes du sanctuaire s'ouvrirent avec un grand fracas, et une voix cria « Sortons d'ici !» Alors je vis les anges du Seigneur abandonner le temple. En même temps, Nicodème, Joseph d'Arimathie et plusieurs autres s'en éloignèrent. Et à la voix des anges, les morts ressuscités qui erraient dans le temple rentrèrent dans leur tombeau. Non loin du palais de Pilate, à l'endroit même où Jésus avait été montré au temple, la pierre se fendit. Le palais entier fut ébranlé et tout auprès, dans la cour du tribunal voisin où avaient été enterrés les innocents massacrés par Hérode, le sol s'affaissa. Dans plusieurs quartiers de la ville, des murs se fendirent ou s'écroulèrent toutefois. Aucun édifice ne fut complètement renversé. Au comble de la frayeur, le superstitieux Pilate était hors de lui et incapable de donner aucun ordre. Pendant que son palais s'ébranlait et que le sol tremblait sous ses pieds, il fuyait d'une chambre à l'autre. Les morts apparurent dans la cour de son palais et lui reprochèrent son jugement inique. Il crut que c'étaient les dieux du prophète Jésus. Il se renferma dans la partie la plus secrète de sa demeure, où il offrit de l'encens à ses idoles et leur fit des vœux pour qu'elles le protégeassent contre les dieux du Galilée. Hérode, de son côté, était presque fou de terreur. Et il avait fait fermer toutes les portes de son palais. Il y eut environ une centaine de morts appartenant à toutes les époques, qui apparurent à Jérusalem et aux environs. Tous les cadavres qu'on avait pu voir lorsque les tombeaux s'ouvrirent ne ressuscitèrent pas, mais ceux dont l'âme fut envoyée des limbes par Jésus se levèrent, découvrirent leur visage et traversèrent les rues pour se rendre chez leurs descendants. Parmi ces morts ressuscités, dont il y avait eu bien une centaine à Jérusalem, il n'y avait pas de parents de Jésus. L'obscurcissement du soleil et le tremblement de terre qui eurent lieu à Jérusalem se reproduirent aussi en d'autres parties de la Palestine, de même dans des contrées plus éloignées, et répandirent également l'épouvante et la désolation. L'Asie eut beaucoup à souffrir. À Nicée, si je me trompe, je fus témoin des événements extraordinaires. Il y avait là un port avec beaucoup de vaisseaux, et tout auprès une maison surmontée d'une haute tour, où j'aperçus un païen chargé de la surveillance des navires. Un grand bruit s'étant fait entendre au-dessus du port, il se hâtait de monter pour voir ce qui arriva. Il vit alors des figures sombres qui planaient au-dessus des vaisseaux et qui criaient d'une voix plaintive. « Si tu veux conserver tes navires, fais-les sortir d'ici, car nous devons rentrer dans l'abîme, le grand Pan est mort. » Ils lui recommandèrent aussi d'annoncer cette nouvelle dans son prochain voyage de mer, et de bien accueillir les envoyés du grand Pan, qui lui apporteraient sa doctrine. Dès que les navires eurent été mis en sûreté, un orage terrible éclata, les démons se précipitèrent en hurlant dans la mer, et la moitié de la ville s'écroula. La maison du païen fut épargnée. Il se nommait Tamus ou Tramus. Bientôt, il fit un grand voyage et annonça la mort du grand Pan, comme il appelait le Sauveur. Il se rendit plus tard à Rome, où ses récits causèrent beaucoup.